pays, soucieux du développement de ce pays et qui ont pris en charge la responsabilité de s'organiser pour rendre au pays ce que le pays leur a donné, c'est-à-dire contribuer à toutes les réflexions qui peuvent permettre aux politiques publiques qui sont élaborées et mises en œuvre par les autorités de la République à ce que justement ce pays vraiment se développe, ce pays se pacifie, que ce pays soit expliqué son état réel, en tout cas soit expliqué à ses enfants, que aussi nous puissions, de par nos différentes expertises, contribuer justement à aider les autorités en tout cas à asseoir des politiques publiques qui répondent davantage aux intérêts des populations. Aujourd'hui, nous avons traité du thème qui parlait du rôle des élites nationales justement dans le développement des terroirs. Le président de la République, puisqu'il en a la légitimité, a défini une grande ambition pour le Sénégal qui s'appelle le plan Sénégal émergent. Il l'a adossé à des instruments et des outils très forts, dont l'un est l'acte de la décentralisation, qui a fait qu'il a délocalisé une très bonne partie des pouvoirs que la République lui a donnés aux populations pour qu'au niveau local, les gens puissent se prendre en charge. Vous savez, récemment, dans le dernier référendum, il a déjà permis à toutes les élites nationales, à tous les citoyens, de se présenter à tout type d'élection sans avoir forcément été membre d'un parti, ce qui était aussi une injustice qui est réparée. Mais il a mis aussi un certain nombre d'instruments comme le PUDC, comme la couverture maladie universelle et beaucoup d'outils qui permettent aux populations en tout cas de pouvoir naître dans des terroirs, d'y grandir, d'y étudier, d'y travailler, d'y rester et puis d'élaborer des politiques et des stratégies qui permettent aux populations de se fixer, mais aussi qui, dans une cohérence globale, peuvent permettre l'émergence que l'on attend, parce qu'on ne peut pas émerger simplement en ayant Dakar comme principal centre d'activité. On ne peut pas émerger si toutes les populations se déplacent et viennent à Dakar ou prennent les bateaux pour aller à l'étranger. Le Sénégal émergera quand chacun pourra avoir un minimum vital, économique, social, sanitaire, des infrastructures d'éducation et puis des moyens justement de communiquer avec le reste du pays. Nous avons l'obligation, puisque nous sommes souvent des privilégiés qui avons eu la chance d'étudier, qui avons eu le privilège de la République, mais qui nous cantonnons dans nos conforts et dans nos privilèges à Dakar et que nous avons un devoir de redevabilité et de retour vers nos terroirs respectifs pour porter justement ces projets avec eux, parce que nous les comprenons, parce que nous avons la capacité de les affiner même pour les rendre beaucoup plus opérants par rapport au contexte, et parce que ce sont nos valeurs là-bas culturelles, parce que c'est notre terroir, parce que nous avons une proximité avec les populations et parce que nous vivons tous les jours leurs difficultés. Et je pense que si nous contribuons par cette réflexion, nous contribuons par des actions, parce que nous ne réfléchissons pas, nous agissons aussi. Et donc nous pourrons aider à mettre plus en cohérence la politique définie par les plus hautes autorités de l'État pour que l'impact soit réel et que le Sénégal se développe dans tous ces terroirs. Ce que nous voulons, c'est que d'abord, nous sommes des intellectuels. Et ça, c'est vraiment important, qu'on soit politique, qu'on soit de la société civile, ou qu'on soit acteur tout court, on est d'abord académiquement des intellectuels. Et la politique en tant que telle n'est pas un métier. Le ministre est un ingénieur, j'en suis un, le président de la République, le Premier ministre. Tous ceux qui sont aujourd'hui dans les sphères politiques sont des cadres de haut niveau. C'est pourquoi d'ailleurs, j'agréais tout à l'heure de mon ami Faye qui parlait de la difficulté qu'on avait à qualifier un technocrate. Tous les hommes d'État qui dirigent ce pays à tous les postes sont de grands technocrates. Et il faut qu'on clarifie aussi cela, qui constitue une leurre qu'on a voulu faire pour dire que les politiques ne sont pas des... Les politiques sont des cadres de très haut niveau. Et la plupart dans le secteur privé auraient été des PDG de grandes entreprises. Et c'est ça la vérité. Donc ils ont décidé, au-delà de ce service rendu à l'État, de par leur expertise qu'ils mettent en œuvre, de s'engager de façon solidaire, résolue et volontaire à contribuer à aider ceux d'entre nous
qui sont moins nantis que nous en termes intellectuels, mais qui ont des difficultés, qui ont souvent des idées, et qui ont souvent des approches, et qui ont souvent des capacités extraordinaires à faire valoir, mais qui n'ont pas, si vous voulez, des ressorts qui leur permettent de mettre en harmonie tout cela. C'est ce qu'on attend de nous, que nous puissions justement contribuer à nous unir sur l'essentiel. Et que la politique n'est pas une panacée, n'est pas une fin en soi. Il y a des choses beaucoup plus importantes. Aujourd'hui, nous devons construire ce pays, nous devons la sécurité, on l'a dit tout à l'heure, nous sommes dans un volcan sécuritaire aujourd'hui reconnu dans le monde. Le G5 s'est réuni récemment, nous avons des problématiques de développement, nous avons des problèmes environnementaux, nous avons des problèmes d'éducation, nous avons un certain nombre de problèmes qui font que les vrais patriotes doivent, au-delà de leur clivage respectif, être capables d'être mobilisés pour les besoins de la République.